Bien-aimés dans le Christ, fidèles auditeurs, auditrices de la radio télé Amen, de la radio télé Caraïbes, Semio Frémio, nous sommes rassemblés dans la foi en cet après-midi du Vendredi Saint pour célébrer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, pour revivre dans la foi les événements de souffrance et de misère que le Maître a dû endurer, subir et souffrir pour nous donner la vie, relever la tête et nous fait entrer dans la vie et la vie éternelle. Depuis plus de 40 jours, dans la foi, nous avons commencé une expérience avec le Seigneur. Une expérience d'ascèse qui t'a invité nous tous et nous chaque nous entrer dans l'intimité bon Dieu, qui t'a invité pour nous croire, qui t'a invité pour nous agir, qui t'a invité à faire un dépassement, qui t'a invité à agir sur nous, sur l'environnement nous, et sur le côté de vivre là. Le temps de carême t'a invité nous tous pour nous la prière, puis plus, pour nous donner bon Dieu chance pour l'entrer dans la vie nous. Il t'a invité pour nous apprendre à entrer en intimité de relation avec l'autre. Mais tu as posé nous toutes et nous chaque en question, et moi-même en premier, pour me dire tête nous, est-ce que tant ça, nous te vivons tant que bon chrétien? Est-ce que nous avons profité de lui? Et qui ça nous tiré de ce temps de grâce et de bénédiction? Et nous avons commencé et débuté hier avec le Triduum pascal que nous avons célébré en grande pompe, nous avons dit grandiosement, avec la célébration de la scène du Seigneur. Ça nous les saintes scènes, ou bien nous les dernières scènes du Seigneur, ou encore le lavement des pieds. Ce qui t'est invité nous toutes et nous chaque pour nous gagner une attitude de service à la fois pour bon Dieu, pour nous-mêmes et pour l'autre. Depuis matin, dans plusieurs paroisses, à travers les rues d'Elma et quelques endroits de la capitale, nous avons marché pour nous revivre l'expérience calvaire que Maître l'a fait. En pile, nous fait avec en pile dépassement. Il y en a nous-mêmes qui fait avec esprit de sacrifice, qui revivent dans le corps, dans l'âme, sacrifice avec souffrance, Christ là. Et en cet après-midi du Vendredi Saint, nous rassembler pour nous célébrer la passion du Seigneur. Nous sommes proclamés l'évangile Saint Jean qui racontait nous histoire souffrance Christ là. Et j'aimerais commencer par une question, celle du Christ, celle de notre Seigneur Jésus-Christ, que le t'a adressé avec bourreau qui t'a cherché. Et il t'a demandé, qui est-ce que t'a cherché? Et permettre que moi-même moi poser nos questions, ça, pour me demander nous, dans mi-temps douleur, souffrance, misère, calamité, tracas que n'a pas enduré chaque jour. Qui
cherchez-vous vraiment? Quelle est donc votre motivation d'homme, sans parler d'être la motivation d'être chrétien? En tant que moun ça qui motivation nous comme moun? Qu'est-ce qui nous attire? Qui ça qui attire, attention, nous comme moun? Et quelle est aussi votre orientation? Qui ça nous voulait? Qui côté nous voulait aller à tête nous? Depuis mon enfance, on m'a toujours appris que l'homme, non, c'est un être relationnel. De nature, fait pour l'entrer en relation avec entourage, environnement, mais en relation tout avec un être suprême qui dépasse, qui sortit dans la réalité là. C'est ça qui fait que l'homme non de nature religieux. Si il pas connaît, il pas gain connaissance sur l'unique et vrai Dieu qui existe, il cherche à entrer en relation avec son entourage, les arbres, la création, la nature, pour dire ça c'est eux-mêmes qui Dieu lit et le bayo adoration. Avec l'évangélisation, nous savons que Dieu est un Dieu d'amour qui nous a créés pour entrer en relation avec lui. Et par amour pour nous, il s'est donné en sacrifice. Et c'est ce sacrifice que nous sommes en train de célébrer, le sacrifice du Fils, que nous appelons celui-là qui s'est donné en expiation pour la libération de la race humaine. Et tout au long de cet évangile, nous regardons et voyons un Jésus qui s'est donné comme un agneau livré à l'abattoir. Comme un petit mouton qui a mené pour sacrifice là. Et il a accepté parce que il était doué passer par chemin ça. L'autre question que je me poser nous matin, autrement dit après-midi, pour me questionner tête moins et chercher questionner nous toutes et nous chaque, je me poser nous question pour nous dire nous, ben pour qui ça, bon Dieu choisit, bah un seul grain petite lia en sacrifice seulement parce que le remet nous. Pour qui ça, bon Dieu, obligé sacrifier propre petite lia. On te cap dit, un bon Dieu qui sacrifiait tête li. Pour nous, est-ce que nous méritons ça? Est-ce que nous faisons bagaille pour ça? Je n'en doute pas. Je ne crois pas que nous faisons bagaille pour ça. Je ne crois pas que journée aujourd'hui on a agi pour t'as dit bon Dieu mais ça me fait ou même mais qui ça ou bon moi mais qui ça t'a dû faire pour juste faire ni. Tout ce que Dieu a fait, il a fait par amour et par pure grâce. Nous ne méritons pas ce sacrifice de Dieu pour nous, alors que Dieu, il l'a fait. Il l'a fait afin de pouvoir nous donner la vie, nous racheter de l'esclavage du péché, nous faire retrouver la grâce de la création. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu nous a créés bons. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et je suis capable de faire une parenthèse pour me citer Jean-Jacques Rousseau qui dit « L'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt ». Et puisque le péché a entré dans la nature, nous ça nous est comme nous, il dégrade nous, il fait perdre tout ça nous t'édouiller pour mon Dieu. À ce moment-là, vous savez ce qui arrive? Librement, volontairement, on choisit d'abandonner Dieu. On choisit de tourner le dos au Seigneur et on choisit de prendre son chemin et de vivre comme bon ensemble. Et c'est exactement la réalité d'aujourd'hui, la vie de ce peuple
la vie de tous les Haïtiens. Nous choisissons volontairement retirer bon Dieu dans le détail la vie nous. Tant que le peuple Israël l'a fait volontairement choisi d'y crucifier alors qu'il était bon. Sa bonté, il était manifestée à travers sa parole. Sa bonté, il manifestait à travers ses miracles. Il va manger avec les gens qui grand goût. Il guérit les gens qui malades. Il ressuscite les gens qui mourent. Qui ça le fait qui est mauvais? Et peut-être c'est réalité la vie chaque jour. Le plus souvent, quand on vous inflige certains fardeaux à porter, alors que vous n'avez rien fait, ou pas fait mon abus, ou pas fait mon mal, ou pas tué mon, mais il n'y a pas voulu ouais. Et c'est exactement ça qu'on vit chaque jour que Jésus vient dénoncer, et la parole de Dieu nous oblige, chrétiens, pour nous capables de dénoncer dans le quotidien la vie nous. Et célébration à Soya fait nous comprendre que nous sommes encore pour Dieu. Il y a moyen de tout recommencer. Capable de dire, oui, il y a moyen de tout recommencer. Il y a moyen de recommencer à zéro. Il y a moyen de se donner une dernière chance encore. D'ailleurs, Dieu ne cesse pas de donner la chance à moun ni remeyo. D'ailleurs, l'auteur du livre de la sagesse nous dit, Dieu nous a créés pour une existence impérissable. Vous savez, Dieu nous cherche à tout instant, à chaque seconde et à chaque moment. La violence ne vient pas de Dieu, c'est ce que dénonce Jésus dans l'Évangile. Lorsque Pierre, voulant réagir et prendre la défense du Maître, Jésus dit, remets ton épée. Jésus a invité moi-même avec vous matin, nous tous et nous chaque. Nous mettez de côté la violence qui a fait ravage et rage dans la société noire pour nous prendre bon chemin. En accueillant la parole qui délivre, en accueillant la parole qui libère. Savez-vous que le sacrifice du Christ est l'unique sacrifice qui donne la vie et qui libère? Et s'il y a quelque chose que nous devons chercher, c'est de nous libérer totalement de entraves que nous retrouvons là-dedans. D'ailleurs, c'est ce pourquoi le Christ est venu, mais aussi a accepté de subir ce sacrifice seulement pour le capable de nous la vie. Et il a passé tout son temps à dire la vérité sur Dieu, la vérité sur lui, mais aussi la vérité sur l'homme. Dieu en Jésus-Christ n'a jamais dit que l'homme était mauvais. Dieu en Jésus-Christ n'a jamais dit que l'homme de nature n'était pas bon. Et pas même une fois. Et pourquoi on a choisi volontairement de primer le mal sur le bien? Pourquoi n'agissons-nous pas toujours bien et bon avec l'autre? Peut-être que ça fait, c'est ça que mal là facilement que nous fait. Et nous tellement prioriser mal là sous bien, nous construisons société nous et en particulier nation nous sur le mal. Et la première chose qu'on annonce à quelqu'un, c'est toujours une parole de violence. Et nous tellement cultiver la pratique nous chaque jour, nous joignons sous toute forme. Des fois, il y aurait les proverbes. Chaque coucouille, clairé pour géo. Alors que Dieu nous créait pour être en relation et l'homme est naturellement relationnel. On ne peut pas vivre sa vie seul. On ne peut pas vivre sa vie de façon isolée. Et si quelqu'un a choisi de vivre isolé, il est un malade, un maniaque, un psychopathe. Celui qui accepte de vivre seul est malade. Parce que, ou pas capable pas entrer en relation avec l'autre là. Pour gagner relation avec l'autre là, il faut chercher comprendre ni. Pour gagner relation avec lui, il faut chercher entrer dans l'intimité, accepter. Malheureusement, la caille nous en Haïti, on nous oblige à être quelqu'un d'autre, mais non pas celui ou celle qu'on est.
Pour y accepter, il faut que l'engagement, même gens avec langage pas, il faut que nous parlions même langue. Faut que, si c'est violence qui parler là, il faut que c'est langage violent pour me gagner tout. Si je suis dans une position contraire, je ne suis pas digne d'être parmi ceux qui pratiquent la violence. Je dis à l'état pour que la société nous société ça que nous vivons là-dedans, nous faisons comme back, c'est ça, un U-turn, un back en arrière pour nous tourner sur nous-mêmes, pour nous dire tête nous passons trop de temps à sacrifier un monde, deux sociétés, trois pays nous. Et en pile monde a un problème parce que certains disent que si nous sommes dans cette situation, c'est parce que nous avons reçu une éducation que je ne sais quoi. Ils ont même parlé d'une éducation coloniale. Mais permettez que me dise nous trouver que c'est très médiocre de penser ainsi. Et moi-même, qu'a dit de l'autre côté, si société ça vient s'allier aujourd'hui, c'est pas trop longtemps, non? C'est pas trop longtemps. L'aime petit, yo te apprendre à respecter grand monde, yo te apprendre à respecter monde. L'aime petit, yo te apprendre moralité. C'est quelque chose que tout le monde doit pratiquer et mettre en pratique chaque jour. Jodi a nous retirer à la fois l'éducation et la moralité pour rabodaille. Tout le monde, c'est un seul langage et c'est ce qu'on parle tout le temps. C'est une question de rabodaille. Est-ce qu'on est capable de faire un pays qui tourne rabodaille, vient parler de quelque chose de bon? L'aime petit, depuis petit, vous commencez à avoir connaissance, tout le monde a cherché une petite carte dans la bibliothèque, soit nationale ou bibliothèque quelconque, pour capable passer son petit temps à faire lecture. Mais je vous dis, avec le téléphone portable, tout le monde rabordanisé, si je peux dire comme ça, se rabordaniser. Excusez-moi, je qu'on est. Est-ce que c'est une éducation coloniale qui fait nous venir rabordailler qu'on est là? Et quand l'autre bagage qui touche, il n'y a pas longtemps de cela, depuis que j'ai croisé un monsieur qui dit que, et ça fait la peine, nous, pas jamais nous-mêmes, pour qui ça? Parce que il fait nous abandonner est-ce que c'est culture ou bien oui culture nous? Moi t'ai posé la question, moi t'ai dit, l'on parler de culture, ça veut dire par là. L'haïtien a sa propre culture. Tout haïtien nous connaît depuis m'étais petit, il t'ai apprendre moi. Il t'ai qu'on dit voisinage, c'est drap blanc. Tout haïtien, il t'ai comprendre, il t'ai apprendre moi depuis m'étais petit, il t'ai qu'on dit problème pas une, c'est problème l'autre là. Ça il entrer dans la culture là. Mais permettez que me dise, lorsque monsieur a parlé de culture, il voulait faire me comprendre que pour ces haïtiens ou doué c'est vaudouisant. Il me dit monsieur, ou pas comprendre rien dans ça wap dire. Alors c'est pour vous dire que on n'a aucun problème avec quiconque. D'ailleurs, être vaudouisant, c'est aussi, comme des captiles, être religieux. Parce que on chercher un bagaille. Mais ce qui est mauvais et mal, quelle est donc la pratique de cette histoire de vaudou? Je vais prendre une petite parenthèse tout petit pour me capable permettre de comprendre une réalité. Tout plus gros chef gang et bandit qui gagne dans la communauté noire, yo tout yo pas simple. Qui côté yo joignent
point ça pour mettre sur eux. Est-ce que c'est dans l'église qu'il chercher? Est-ce que c'est quand pasteur un tel ou bien quand pain un tel il le prendre? Non. C'est quand un bon corps, c'est quand un grand. Mais un grand ça qui s'allie. Sous yeux, moun ça qui gen point, l'a tué moun, l'a kidnappé moun, il a fait mal. Est-ce que le vaudou utile à quelque chose en ce sens? On ne sait pas. C'était juste une parenthèse. Tout ceci pour vous dire que le sacrifice du Christ était pour que vous et moi, on ait la vie. Mais quelle vie que nous avons ici en Haïti? Dites-vous, est-ce qu'on vit comme des êtres humains? Est-ce que nous vivons tant qu'on petit, bon Dieu? Est-ce que nous aimons vraiment, Jean, bon Dieu, v'lé? Dieu s'est donné par amour et il nous invite à vivre dans l'amour. Et si on prend bien cette parole du Christ qui nous invite tous à être témoins de l'amour en nous disant « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé ». Et Jésus aussi, même pendant qu'il a tué, il a tenté de faire mal avec les disciples. Il dit, mais si c'est moi qui vais chercher, quittez-vous aller, nous mettons aller, prends-moi, mais pas faire mal. Le mal n'amène à nulle part, sinon, nous avons une spirale de violence et mal tout le temps qui n'est pas jamais fini. Quand nous choisissons de faire le mal, dans la famille, nous, dans le quartier, nous, dans le pays, nous, et mal là, il y a une conséquence, comme je t'ai dit, il y a une fois. Le mal a une conséquence, et conséquence mal là, c'est une spiralité de violence. Et bien, leur fait, il y a une récompense. Alors, mes sœurs, mes frères, le bien total et le bien par excellence, c'est Dieu, c'est le Christ. Il s'offre un sacrifice pour vous-même, pour moi-même, pour nous tous et nous chaque. Cultivons ce bien au quotidien, à Caillou, dans la famille, apprendre petit tout fait bien, apprendre petit tout respecter monde, apprendre petit tout respecter bon Dieu, apprendre ni vivre, dans les mains, dans tête ensemble avec l'autre. Apprendre ni que l'autre là c'est un frère, c'est pas un étranger. Vous n'avez pas besoin de vous battre entre vous d'ailleurs. Des fois, quand on s'entretue entre eux, des fois on dit tout, ou pas ouais pour qui raison. Il y a des gens qui ont tué et déchiré l'autre, qu'on cherchait qu'on raison par elle. Et tellement vient grand, d'ailleurs, je me dit ça une fois, moi enseigné dans des écoles religieuses, des grands petits petits dans la primaire, qui étaient un petit problème avec un autre petit pareil. Petit petit là, dit on va qui frappe, on va comme ça, on va qui n'a même petit petit là qui frappe, il vire, il bat l'autre petit petit là un coup de poing. Et là on dit pour qui sort le coup l'autre là tombé crier, il dit le maman il dit quel que soit petit monde qui bat le coup, qui frappe ou bien qui bat le coup, pas arrêter à coup pour lui. Vous imaginez quelle société que nous sommes en train de construire, construit sous la violence. Et je rêve de voir un peuple croyant, je dis croyant et chrétien à la fois. Un peuple qui croit dans mon Dieu, un peuple qui croit dans tête li, un peuple qui croit dans remè, qui bataille pour que tout le monde vive tant qu'au petit bon Dieu. Si là yo qui choisit prend chemin violence yo, pour nous bailler confiance, faire yo sentir yo c'est petit bon Dieu et yo doit vivre tant qu'au petit bon Dieu. Et nous tous et nous chaque, quel que soit côté nous, dans le travail, nous, ou bien dans l'environnement côté nous vivons, cultivons entre nous cet amour venant du cœur de Dieu. Laissons de côté l'hypocrisie qui a rongé la société nous. Division qui fait nous pas capables de paraître devant les monde, qui fait que nous avons un pays qui est transformé en expression braldi la li fort. Mais dépotoir. C'est la honte au visage. Et c'est pour cela que le Christ est mort, pour relever la tête de ceux qui sont perdus. Il a accepté cette humiliation pour que même avec nous gagnons la vie. Il a accepté de subir la violence juste pour nous faire entrer dans son intimité d'enfant de Dieu.
pour le relever tête de grâce. Je vous invite à ne pas avoir honte d'être chrétien aujourd'hui. Je vous invite à ne pas d'être témoin de l'amour du Christ. Des chrétiens qui peuvent dire que c'est chrétien. Des chrétiens qui peuvent afficher comme chrétiens. Des chrétiens qui refusent vivre tant que chrétiens tout simplement sous prétexte. Parce que l'a mal accueilli. Laissez-moi vous dire une chose. Quand vous acceptez de subir et souffrir avec et pour le Christ, ce que le Christ vous réserve, les plus grands, passer petite calamité au monde des cafards subis. Et d'ailleurs, depuis qu'il est la vie est facile. Depuis qu'il est la vie monde et même la vie chrétienne est facile. Il n'y a pas de vie facile sur terre. Si vous ne rencontrez pas de persécution, vous ne vivez pas. La persécution, est humaine. Et des fois, elle vient dans notre propre famille. Elle vient dans notre propre travail, côté de travail. Elle vient de nos bons amis. C'est ça qui fait que, vous songez un saint qui tape la prière, qui te dit, grand-mère, protégez-moi contre les amis, mais quant à mes ennemis, je m'en occupe. Parce qu'il connaît ses ennemis, il connaît qui côté pour le Kimbéo. Mais des fois, moun nous plus proche, ou fait plus confiance là, et c'est fort, bien lui-même, qui a trahi. Tel est le cas de Judas avec le maître. Alors, mes sœurs, mes frères, en ce vendredi saint, côté que nous avons célébré souffrance, passion avec souffrance Christ là, je vais vous poser une question pour terminer. Est-ce que si Jésus tournait aujourd'hui, l'a besoin chrétien encore sous terre? Et quelle est marque fabrique, on t'a dit chrétien, marque fabrique de tout chrétien, c'est d'être témoin de l'amour de Dieu partout où il passe. Nous sommes invités cet après-midi à entrer en nous-mêmes, en nous questionnant sur notre quotidien, en nous questionnant sur notre pratique de vie et en nous disant sincèrement, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et nous acceptons de recommencer à zéro. Nous acceptons de nous donner la main. Accepter l'autre là, parce qu'ils sont frères, ils sont sœurs. C'est notre tête ensemble seulement. Nous sommes capables de faire bien, donner, côté nous vivre là. C'est pour mon Dieu écouter voir nous, c'est pour le faire nous grâce. C'est pour permettre que le sacrifice Christ là, il joue sens dans la vie de tout à chaque. Je dis à pour tout un cap temps. Amen.